Mardi 23 septembre 2020, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Fonction publique, le rapport. Le forum de la fonction publique s'est achevé la semaine dernière par la remise du rapport des travaux à la ministre Madeleine Baird. Il contient 144 recommandations faites au gouvernement en vue d'une refonte totale de ce gros employeur de l'État. L'objectif étant d'avoir une fonction publique dépouillée des pratiques peu orthodoxes, selon le président du comité de pilotage. Et le Cameroun, dans la plupart de ses titres, de revenir sur la journée du 22 septembre. Avec le messager manifestation du MRC et alliés, les marcheurs défient les abeilles. Ambiance du 22 septembre à Douala, Yaoundé, Bafoussa, Mbanga, Loum. La police saute sur les manifestants, les journalistes paient le lourd tribut. Le jour, lui, de se demander de quoi a-t-on peur en ce qui concerne les marches. Les journalistes molestés par les forces de maintien de l'ordre. Reportage à Douala, Yaoundé, Bafoussam, Djang, Bafang. Info Matin lui d'écrire 22 septembre, le Cameroun vit. La fameuse révolution des abeilles annoncée à grand renfort de publicité par le leader du MRC, Maurice Kamto, s'est soldée par un flop retentissant à travers tout le pays, voire au-delà. Et maintenant au Togo avec Liberté concernant la disparition de 18 millions de francs CFA du coffre-fort de la SNCB, on lit que l'argent dit sécurisé par le préfet de Toné a été transformé en cailloux. Et Togo Matin d'offrir une interview exclusive de l'ambassadeur de France en fin de mission dans le pays. Les liens humains entre la France et le Togo sont tels que je quitte le pays confiant pour l'avenir, écrit le diplomate. Au Sénégal, la plupart des titres ont fait un focus sur le fils de l'ancien président. Avec Tribune, on lit qu'en direction de la présidentielle de 2024, Karim Wade reprend le combat de l'éligibilité. Et l'enquête d'interroger, droit civil retrouvé, fin d'exil pour Karim, et comme pour y répondre, critique répond, droit civique, éligibilité et révision de son procès, Karim Wade is back. Une actualité qui passionne également l'AS, qui écrit en sa manchette, expiration de sa radiation sur les listes électorales et de son éligibilité, Karim Wade ressuscité par ses avocats. Au Mali, le républicain s'intéresse à la gestion de la transition dans le pays. Un officier supérieur à la retraite, Bandaou, désigné président. Et pendant ce temps, le M5RFP dément avoir été associé au collège de désignation. Et en Côte d'Ivoire, pour Fraternité Matin, il est question de la transformation du cacao. Ouattara lance la construction de 2 unités industrielles. Informe le journal qui dit dans la foulée que de hautes personnalités ont assisté à la pose de la première pierre de ces usines. Avec le Patriote, le RHDP met en garde l'opposition contre les menaces et les injures. La récréation est terminée. Lit-on, la candidature du président Ouattara n'est pas négociable. Ce que n'entend pas de la même oreille le bélier, présidentiel du 31 octobre et fin de règne imminente, Ouattara irrémédiablement condamné à partir. Le sort du candidat illégal sur le point d'être scellé par le peuple. Et dans le sillon de cette même actualité, l'intelligence se demande si après l'épisode infructueux de 2016, alors qu'il avait dit non à la Constitution, au même titre que Feu Sangaré et les Gors, si le pays s'achemine vers une réconciliation définitive de Gbagbo avec Afi, qui rejoint le camp du non à l'élection du 31 octobre 2020, et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.